Quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation? Alors, l'hypnose, c'est un état hypnotique. C'est un état où, comme on le voit dans certains dessins animés, on a les yeux qui sont attirés, obnubilés par quelque chose, par un objet, par quelque chose qui attise l'attention, qui attire l'attention. On est incessamment attiré par quelque chose. Par exemple, les gens qui sont boulimiques et qui n'arrêtent pas de manger, ou les gens qui font des choses compulsives, qui ont des tocs, ou qui répètent toujours les mêmes choses, qui sont focalisés devant leur écran de PC, qui refont tout le temps la même chose, eh bien, c'est une forme d'hypnose. Pourquoi? Parce qu'on fait des mouvements répétitifs pour se mettre dans un état hypnotique où on est focalisé sur quelque chose et on n'arrive pas à se sortir de la situation. On a tous ce genre de comportement tous les jours, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Lorsqu'on regarde par la fenêtre et qu'on commence à regarder un arbre ou quelque chose, eh bien, on se met dans une sorte d'état hypnotique. On regarde l'arbre, mais on ne sait pas très bien pourquoi. On fixe l'arbre et on se met dans un espace hypnotique, dans un état hypnotique. Je vous invite à rechercher chez vous quels sont ces moments où vous répétez les choses, où vous êtes addict à quelque chose qui fait que finalement vous essayez d'éviter de penser et que vous vous raccrochez à quelque chose à un objet mouvant ou non et qui quelque part vous éloigne un petit peu de votre cerveau gauche, de votre cerveau rationnel, qui vous permet de vous offrir quelques parenthèses de pensée, qui vous permet un petit peu de rêvasser et de détendre votre cerveau. En réalité, c'est un besoin que l'être humain a, c'est le besoin de s'évader après un certain temps d'attention. Lorsqu'on est dans nos pensées, qu'on pense à des choses, qu'on utilise notre cerveau gauche, eh bien on a besoin à un certain moment de se relâcher. Et c'est ce moment de détente, ce moment, cet espace pour le cerveau émotionnel, pour le cerveau droit que chacun a besoin. On m'avait expliqué dans la formation qu'il existe des cycles. Il y a un cycle de 70 minutes où, en général, on est dans les pensées. Et puis, pendant 20 minutes, 10 à 20 minutes, on est obligé de décompresser, de se relâcher, de perdre notre attention pour détendre le cerveau et qu'il y a un équilibre. Des cycles de 70 minutes, de 20 minutes, et puis de nouveau de 70 minutes, 20 minutes, et tout au long de la journée, on passe de cycle en cycle, de cerveau gauche en cerveau droit pour ne pas être surchargé. C'est peut-être de là que vient le burn-out, c'est qu'on n'a même plus le temps de se détendre, de se relâcher. Donc, l'hypnose, c'est laisser naturellement ou non, de la place à son cerveau droit, à son cerveau émotionnel. C'est se mettre dans un petit état de lâcher prise, de détente, de laisser aller les émotions, laisser venir les émotions, rêvasser, s'hypnotiser sur quelque chose pour laisser venir les images. La méditation, c'est semblable, c'est quelque chose de semblable. La méditation, c'est plus un dialogue avec soi-même
il y a plus de présence dans la méditation. Dans la méditation, on essaye de donner du sens à ces images qui viennent. On se focalise sur sa respiration, mais on laisse un petit espace pour voir ses pensées, pour analyser ces pensées qui viennent. On se met à l'endroit où l'on peut observer les pensées surgir. Donc, en méditation, on se met à l'endroit où les pensées surgissent et on les regarde d'un certain point, toutes les pensées qui arrivent. Et en hypnose, eh bien, on se met dans ses pensées, on se noie dans ses pensées et on vit un état hypnotique. On est dans ses pensées, on est dans ses images, on est dans cette rêverie et on est dans une autre dimension avec les yeux qui sont en plein rêve, en plein dans un autre monde. C'est pour ça que quelque part, être hypnotisé, ça peut être pris d'une certaine façon comme une fuite du monde. On fuit le monde pour se réfugier dans un monde cotonneux où l'on rêve, où tout est beaucoup plus tranquille. L'hypnose peut être pris comme une fuite dans l'imaginaire, dans l'imagination, dans le rêve. La méditation, on a une position où l'on regarde ce qui arrive. Pour visualiser ça, imaginez un tuyau d'arrosage. Eh bien, le tuyau d'arrosage avec l'eau qui sort, l'eau, c'est les pensées et les images de l'émotionnel. L'eau est souvent représentée comme l'émotionnel. Eh bien, l'hypnose, c'est être dans l'eau, c'est être dans l'émotionnel et la méditation, c'est être au niveau du bout du tuyau d'arrosage, de l'embout et de regarder cette eau et prendre plaisir, réaliser que c'est nous qui projetons cette eau. C'est une position qui est différente, une position de responsabilité. L'autre est plus une position de vécu, d'abandon j'ai envie de dire le mot fuite, mais c'est pas fuite forcément dans le sens négatif du sens, du terme. Alors, comme je l'ai dit, il existe la possibilité de vivre des états hypnotiques de façon négative ou de façon positive. Ainsi, si l'on a des addictions, comme la boulimie ou des choses que l'on fait de manière répétitive, souvent ce sera une fuite. Dans ce cas-là, ce sera plutôt négatif, parce que si on fuit, ça veut dire qu'on fuit quelque chose qui est là et qu'on refuse de voir. Mais il est possible de transformer votre addiction, votre hypnose que vous jugez négative soit en changement le jugement que vous faites dessus, en le mettant positif, soit en changeant votre comportement vers un comportement hypnotique positif. C'est donc un changement d'état hypnotique. Il existe donc la possibilité de voir ce mécanisme hypnotique se mettre en place et ainsi de l'adapter, de le modifier, de le changer, d'en être responsable. Lorsqu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'embout du tuyau d'arrosage, on est plus dans un système méditatif où là, on est responsable de ce qui arrive, où on peut prendre plaisir avec ce qui arrive et où on peut plus facilement changer l'état dans lequel on est et l'amener vers quelque chose qui nous correspond, qui
qui nous fait avancer, car fondamentalement, l'état hypnotique, c'est comme si vous mettiez pause dans votre vie et que vous vous mettiez à rêver, que vous quittiez le monde, que vous changiez de dimension. On peut donc conclure en disant qu'il existe 3 dimensions. La dimension de l'état hypnotique, comme on vient de le voir, ça c'est le cerveau droit. Ensuite, il y a la dimension de la méditation, l'instant présent. Ça, c'est l'entre-deux, le juste milieu, l'instant présent, le moment de la sensation. Et puis, il y a les pensées rationnelles, vos préoccupations du quotidien, lorsque vous êtes en train de penser la journée, mais que vous n'êtes pas en état méditatif ou hypnotique, que vous êtes juste préoccupé par des choses, que vous êtes surmené, surchargé par votre mental, que vous travaillez, que votre cerveau est rempli de pensées, on va dire en lettres, alors que de l'autre côté, ce serait plutôt en images. Ici, ce sont des lettres précises du jugement, qu'on est en plein jugement, en plein dans le mental, dans les pensées. Ça, c'est la dimension auquel on peut aussi accéder dans la vie, et c'est là qu'on est le plus souvent. Donc, dans ces 3 dimensions, il n'y en a qu'une qui se passe maintenant, qui est réelle. Les 2 autres dimensions, il y en a une qui concerne des choses qui se sont déjà passées, des moments passés ou futurs, ça ce sont les pensées. Donc, c'est une dimension qui, quelque part, a déjà eu lieu, puisque ce ne sont que des répétitions, des remémorations, du redécoupage de choses qui ont déjà eu lieu. Et de l'autre côté, c'est de la rêverie, c'est vraiment comme lorsque vous rêvez la nuit, c'est une dimension de rêve avec des fantasmes et des images. C'est quelque chose où vous n'avez pas vraiment de contrôle, que vous subissez. Ainsi, on passe notre vie entre ces 2 états, généralement, entre le sommeil et l'éveil. Et souvent, on oublie que la dimension dans laquelle on est maintenant, c'est l'instant présent, c'est vivre cet instant où le temps n'existe pas, l'instant de maintenant, où on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de rêvasser, on est juste dans l'action, dans le moment présent. Dernière petite chose, je pense que lorsque l'on rêve la nuit, c'est que le cerveau gauche rationnel est complètement coupé et que l'on n'est plus que dans cette dimension du rêve, de l'émotionnel, et qu'on n'a plus rien même pour se souvenir de ces émotions, puisque la focalisation du rationnel est complètement partie. Lorsque l'on se réveille, eh bien là, le cerveau gauche, rationnel, scientifique se réveille et c'est lui qui prend le dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'on peut volontairement switcher du cerveau gauche au cerveau droit et ainsi avoir plus de relief, plus d'options dans sa vie pour vivre les instants que vous vivez, prendre distance, ne pas prendre distance, vous attacher, ne pas vous attacher, comprendre tous ces mécanismes internes qui font la richesse de la vie, la richesse des perspectives de vue que vous pouvez avoir sur votre vie.